Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo du 4e jour du challenge. Nous sommes aujourd'hui jeudi 29 août. Je tourne la vidéo un petit peu en avance puisque comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai essayé de prendre un peu d'avance sur mes vidéos YouTube pour avoir un peu plus de flexibilité. On va attendre qu'elle passe. La joie de filmer à l'extérieur, on est un peu... on fait un peu en fonction des gens qui passent et des bruits qu'il y a autour. Donc comme je vous le disais la semaine dernière, j'ai décidé de prendre de l'avance sur mes vidéos YouTube pour justement avoir plus de flexibilité, plus de temps pour faire le montage et puis être sûr de pouvoir vous sortir une vidéo par semaine tous les samedis à 10h. Donc pour tous ceux qui n'ont pas suivi les 3 premiers épisodes de ce challenge, je vais vite fait vous expliquer le concept. Le challenge va durer en tout 7 semaines, c'est la 4e semaine aujourd'hui. Il nous reste encore que 3 semaines avec une vidéo par semaine où en fait je vais travailler tous les jours de la semaine. J'ai démarré il y a 4 semaines avec le lundi, donc j'ai travaillé 2 h le midi, 2 h le soir. Il y a 3 semaines j'ai fait la vidéo du mardi avec 2 h de travail le midi, 2 h de travail le soir. La semaine dernière j'ai fait la vidéo du mercredi, cette semaine on est la vidéo du jeudi, etc. jusqu'au dimanche. Le but étant que à la fin, au 7e jour, il y ait un petit tableau qui soit fait pour voir un peu les jours qui marchent le mieux, etc. Malheureusement les premiers jours de la semaine, donc principalement le lundi et le mardi, ça a été un petit peu biaisé parce que j'ai commencé à les tourner au mois d'août et au mois d'août ça marchait pas très bien puisque tous les Parisiens sont en vacances, etc. J'essaierai de le prendre en compte en tout cas dans la petite conclusion que je ferai à la fin de cette semaine. Tout ça pour dire que je suis actuellement en ligne, j'ai eu 2-3 minutes de retard, là il est midi 5, je me suis posée à Levallois, ça ne sonne pas. Bon, la semaine dernière ça avait plutôt bien démarré directement, ça avait sonné le midi, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait je crois 27 € en 2 heures, c'était incroyable. J'espère que ça va être pareil pour ce midi, mais en tout cas pour l'instant on est mal barré, donc je vais attendre encore ici 5-6 minutes et si vers midi 10-15 il n'y a pas de commande, on bougera et peut-être que j'essaierai de me rapprocher de Paris, du 17e arrondissement, quelque chose comme ça. Les gars, il est midi 10, j'ai pas eu de nouvelles commandes, donc comme promis je me dirige vers le 17e arrondissement de Paris. Donc je vais aller je pense au quartier des Batignolles. J'aime beaucoup ce quartier en ce moment. À chaque fois que j'y vais en tout cas j'ai des commandes. Donc j'ai envie d'y croire et j'ai envie que ça sonne encore aujourd'hui. On se retrouve là-bas. Les gars, j'étais pratiquement arrivée au quartier des Batignolles, ça vient de sonner, trop bien. Bah, faut que je fasse demi-tour là, merde. Ok, bon, je viens de faire demi-tour, c'est parti, direction un Bozen. Bon, bah, je crois que j'ai bien fait de venir dans Paris parce que Levallois, ça voulait pas trop marcher ce matin. Je viens de voir là et j'ai 2 commandes à récupérer dans le Bozen. Et de ce que j'ai compris, après les 2 clientes, parce que je crois que c'est des filles, elles habitent pas très loin de là où je suis, enfin du restaurant, donc du coup ça devrait être des commandes qui devraient aller assez vite. J'ai bugué à parler. En tout cas j'espère que les commandes seront prêtes. Et en fait je suis arrivée par là tout à l'heure, donc je suis vraiment passée devant. Ça aurait pu sonner 1 minute ou 2 minutes plus tôt, ça aurait été parfait, comme ça j'aurais pas eu besoin de faire demi-tour. Bonjour, c'est commande Uber. C'est pas là. Ah c'est là-bas? Ah oui ok d'accord, très bien, j'avais pas vu. Et vous descendez les escaliers. Ah ok, merci. Il m'a dit de descendre les escaliers, ça doit être ça. Ah ouais, putain. Oh, c'est trop bizarre. C'est galère à trouver. Bonjour, j'ai Elodie. Elodie et Alix? Ouais. Ça arrive dessus. Bonjour. Vous avez la page TikTok? Ah oui. C'est vous? Ouais, grave. Elodie et Alix. Ah super. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, au revoir. Ok c'est bon, je viens de ranger les 2 commandes là dans mon sac. En fait j'ai pas fait attention mais j'ai une triple commande. Donc là faut que j'aille dans un 3e restaurant. Et du coup ça me fera 3 clients différents à aller livrer. Je me souviens plus de combien est-ce que cette commande est payée, mais dans mes souvenirs c'est pas ouf. Bon on va voir. Par contre trop marrant, le monsieur du coup il m'a reconnu. Mais c'était trop un labyrinthe en fait pour aller récupérer les commandes. En fait faut carrément aller dans les cuisines. Il y a genre 3 portes à passer, des escaliers et tout. Mais bon ça c'est bien passé. Donc c'est parti, on se retrouve à Sakata qui est un restaurant. Ok, voilà le 2e et dernier restaurant pour cette commande. Je vais laisser mon vélo devant. Je pense que la commande devrait être prête, j'espère. Bonjour, c'est la commande de Julie. Julie? Ouais. Merci beaucoup, bonne journée. Bon, là le problème c'est que mon sac il est déjà bien rempli. Je vais essayer de les ranger dans l'ordre. Donc là, oh mais le premier client il habite super proche. Il habite à 300 mètres. Donc le premier client c'est qui? C'est Elodie, donc c'était... celle qui est tout au fond, super. Donc on va essayer de la mettre tout en haut. Comme ça je suis sûre de pas me tromper dès que j'arrive là-bas quoi. Bon allez, c'est parti, on se retrouve là-bas. Je suis déjà arrivée chez le client, en fait j'aurais pu y aller à pied clairement. Faut juste que je trimballe mon vélo, mais sinon j'aurais pu y aller à pied. Donc je crois que c'est une entreprise que je dois livrer parce que c'est main propre et il me semble que c'est le nom d'une entreprise. Et voilà. Bonne journée.
Ok, bon bah super, en plus il était déjà dehors, donc je valide cette commande. Et le deuxième client, ok, c'est vraiment que des petites commandes, c'est pas du tout loin. Donc là le deuxième client il est à 1 km. Il n'y a aucune description. Je crois que je vais encore pas avoir besoin de monter aujourd'hui, enfin pour cette fois-ci. Ah c'est là, il n'y a personne. Allô? Oui bonjour, c'est Uber Eats, je suis arrivée. Oui, là. Ok, merci. Et voilà, je vais juste prendre votre code. 28,57. Merci beaucoup, bonne journée. Ça s'enchaîne trop bien. Franchement, c'était assez rapide vu que j'ai pas eu besoin de monter. C'est sûr que si pour les 3 clients j'aurais dû monter, franchement, ça aurait été galère. Là, ça aurait pas été rentable. Mais vu que les clients là pour l'instant sont dehors, c'est plutôt cool. Et de ce que je vois pour le prochain client, elle m'a mis une photo avec toutes les indications, etc. Et en fait, elle m'a dit laissez la commande dans le hall SVP, merci. Donc encore une fois, ça a l'air d'être cool. J'avais pas capté, là je suis passée dans le 18e arrondissement. C'est dans cette rue, plus qu'à trouver le bon numéro. Trop rapide, trop bien. Ah, elle vient de m'envoyer un message. Elle m'a dit hello Camille, pouvez-vous laisser la commande dans le hall? Ok, avec le numéro, etc. Bon bah trop bien. De ce que j'ai compris, en fait, derrière cette porte, il y a un hall, mais c'est pas le bon hall. Ah bah j'allais rentrer. Voilà, bonne journée. Pas de problème, bonne journée. Mais je pensais pas du tout qu'elle descendrait. Bon, bah j'ai pas compris parce qu'en fait j'allais rentrer vraiment et elle est arrivée, elle m'a dit j'étais en retard, désolée. Bah du coup j'ai pas eu besoin d'aller dans le hall, en fait elle est venue chercher. Non mais vraiment trop bien. Mais je vous dis, mais vraiment les gars, à chaque fois que je tourne des vidéos YouTube, les clients descendent. C'est une dinguerie. Pour la vidéo de la semaine dernière, j'ai fait le challenge du mercredi, donc j'ai fait 2 heures le midi et 2 heures le soir. Sauf que en fait, il s'avère que quand moi j'avais fini les 2 heures du midi, j'ai pas réellement arrêté. En fait à ce moment-là, moi j'avais continué de faire Uber Eats pour faire des vidéos pour TikTok. Je m'arrête pour vous raconter. Et donc les gars, dites-vous, la toute première commande que je reçois après avoir arrêté le vlog YouTube, c'est un client qui me demande de monter. Alors que je sais pas si vous vous souvenez, j'étais pas montée une seule fois. Donc vraiment j'étais en mode, mais vraiment à chaque fois que je filme pour YouTube, j'ai trop de chance, je ne monte jamais. Donc incroyable. J'ai gagné que 8,62 € alors que bah, j'avais une triple commande en fait. Donc j'ai dû aller dans 3 restos plus 3 clients. Alors certes les clients sont descendus, mais 8 € les gars, c'est pas rentable hein. Même si j'ai pas fait beaucoup de distance, bah écoutez c'est la vie hein. je peux rien y faire. Mais bon, je suis vraiment à la limite entre le 18e et le 17e et j'ai plutôt envie de rester par là. Peut-être que je vais aller vers place de Clichy, quelque chose comme ça. Les gars, on se retrouve 5 minutes plus tard. Je viens d'avoir une nouvelle commande. Donc une toute petite commande, je crois qu'il y a entre 3 et 4 €. Mais bon, comme elle est rapide, on l'accepte. C'est toujours mieux que rien. Je suis au niveau de la fourche, si je dis pas de bêtises. Et je crois que c'est juste à droite là. Bonjour, j'ai la commande Eloane. Ok, bon, bah il m'a dit 5 minutes. J'espère que ça va pas être trop long. Merci. Bonne journée. Ça va, il m'avait dit 5 minutes, j'ai dû attendre 2-3 minutes. Donc là, j'ai 3 minutes de route et j'ai 1,1 km. C'est encore une fois très rapide. Attendez, je vais regarder les indications que m'a mis le client. Mais les gars, encore une fois, je dois pas monter. Non mais vous allez pas me croire quand je vous dis que je monte tout le temps à Paris en fait. Mais merci YouTube. Bon bah c'est parti hein. Il n'y a pas écrit rendez-vous à l'extérieur, il y a écrit en main propre. Mais quand il n'y a aucune indication décrite dans sa description, ça veut très souvent dire que le client va descendre. J'ai eu de la chance en plus, c'était que de la descente. Let's go, je suis arrivée dans sa rue et pareil, plus qu'à trouver le numéro. Je crois que là, ouais, j'ai encore un peu de distance et tout au fond il me semble. On va voir hein, parce que ça se trouve, il ou elle est déjà dehors, je crois que c'est il. Et d'ailleurs il est 13 h pile là. Donc en 1 heure on va voir combien j'ai fait, mais c'est pas terrible je crois. Je le répète, mais heureusement que j'ai les réseaux. Hein. Sinon je serais pauvre. Hein. Ah il est déjà dehors. Bonjour. Et voilà. Et je crois qu'il n'y a pas de code. Non c'est bon, bonne journée. J'essaie de trouver un endroit pour pouvoir poser ma GoPro pour vous raconter un peu à combien j'en suis. Faut que je trouve un truc sur le mur. Ah bah là. Ah non c'est trop bas. Je parle toute seule alors qu'il y a des gens qui passent. Ils doivent grave se demander à qui je parle. Ah c'est bon, j'ai trouvé là-bas. Je vais la poser là-bas. Oh putain trop bien. C'est vraiment pile à la hauteur. Alors du coup, j'ai trop chaud là, j'aurais pas dû mettre un pull. Cette commande du coup elle vient de me rapporter 3,16 €, hein. Forcément bah c'est pas cher payé puisque c'est assez rapide on va dire. Et donc là, oh mais attendez les gars, j'ai eu un pourboire. Attendez, j'ai eu un pourboire de combien? 2,85 €. Donc on est à 14,63 € pour ce midi pour l'instant. Putain mais trop bien du coup. Parce que j'allais dire normalement ça 8 € plus 3 €, ça avait pas 14 €. Bah écoutez, on est à 14,63 € en 1 heure. Franchement du coup bah c'est plutôt rentable. Je suis en train de me faire dégommer par la lumière. Je pense que je vais aller me poser au niveau des Batignolles parce que là je suis pas trop loin. On se retrouve là-bas et j'espère avoir des commandes entre temps. Je parle pas trop fort parce qu'il y a plein de gens qui ont leurs fenêtres ouvertes autour de moi et bon, ils vont sortir de leurs fenêtres sinon. On se retrouve les gars, il est 13h10, j'ai gambadé un petit peu en vélo, j'ai pas eu de commande donc je viens de me poser et je viens de penser à quelque chose, je me dis que ça peut être sympa de faire ça dans les prochaines vidéos. C'est vrai qu'en général je reçois quand même pas mal de commentaires sous mes vidéos, j'essaie d'y répondre tout le temps par écrit, enfin en tout cas dès qu'il y a des questions, normalement je réponds tout le temps par écrit. Mais je me dis ça peut être plus sympa de vous répondre également en vidéo, comme ça bah, j'approfondis un peu plus la réponse, parce que c'est vrai que quand je réponds par écrit, bah, j'approfondis pas trop la réponse et je réponds oui, non et à la limite un exemple ou quoi, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc je me dis ça peut être sympa, là si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo.
vidéo en commentaire et j'y répondrai dans la vidéo suivante de la semaine prochaine. Et on peut faire ça chaque semaine, donc en fait je prends un petit moment dans chacune des vidéos pour répondre aux questions que j'ai eues sous ma dernière vidéo. Je me dis que ça peut être sympa et au moins ça peut permettre de répondre un peu mieux à vos questions. Alors, il y a quelqu'un qui me demande si c'est pas trop dur le changement par rapport à Nantes et si est-ce que en tant que fille ça va de travailler en tant que livreuse à Paris. Alors moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de changements en termes de travail en lui-même de Nantes à Paris. Franchement c'est la même chose, je me suis très vite adaptée à la ville. Je suis d'ailleurs très contente de ça parce que je pensais que je mettrais peut-être un peu plus de temps. En fait pour tout vous dire, ce que j'appréhendais moi c'était vraiment le vélo dans Paris. Je sais pas pourquoi je me suis dit que j'allais pas être à l'aise etc. Parce que c'est vrai qu'à Nantes, à l'inverse, j'étais 100% à l'aise sur mon vélo, je connaissais la ville par cœur. Donc c'est vrai que j'avais un peu peur de ça, de me dire putain est-ce que je vais avoir autant envie d'aller faire Uber Eats à Paris en étant moins à l'aise sur mon vélo et tout. Et en fait pas du tout. J'ai stressé vraiment un tout petit peu la toute première fois où je suis partie de chez moi pour faire des commandes Uber Eats à Paris. Je me suis dit oh putain c'est parti c'est parti. La première commande je me suis dit ok c'est bizarre et en fait je me suis fait vraiment mais très vite et ça c'est très cool. Donc finalement non j'ai pas trop de différence et puis en tant que fille en plus moi j'ai jamais eu trop de problèmes. Alors je pense que je fais aussi attention là où je vais, à qui je parle. Il y a forcément des gens, ça peut arriver, qui m'abordent dans la rue de manière pas très saine, auquel cas je réponds pas, je m'en vais, j'évite le conflit et en vrai tout se passe très bien. Bon je touche du bois, je sais pas si c'est du bois ça mais je le touche et en tout cas pour l'instant tout se passe vraiment très bien. Et donc du coup pour vous expliquer aussi la différence que je trouve entre Nantes et Paris pour faire Uber Eats, c'est que vraiment Paris c'est beaucoup mieux dans le sens où à Nantes pour faire Uber Eats c'était en général que entre midi et 2 et le soir entre 19h et 22h. Bon il y avait forcément d'autres horaires mais je trouvais que ça marchait pas énormément en vrai en dehors des horaires de repas. Ce qui était assez handicapant finalement parce que moi il y a plein d'autres fois où j'aurais aimé travailler. Il y a des fois par exemple le matin j'étais dispo. Souvent moi je me levais vers 8h30 et en fait je devais attendre 11h30, 11h ou midi pour partir de chez moi et faire Uber Eats. Alors que là la différence à Paris c'est que moi maintenant par exemple je vais travailler des matins. Je vais me mettre des sessions de 8h à 10h. Ensuite je rentre chez moi, ensuite je refais midi 14h. Ensuite des fois je vais travailler de 14h à 17h. Enfin voilà, en fait là à Paris tu peux vraiment travailler à toute heure et ça pour le coup c'est trop stylé et je suis trop contente de ça. Je suis moins bloquée par les horaires en fait que à Nantes. Donc voilà pour cette petite question. Je réponds également à une dernière question qu'on m'avait posée. On me demandait si c'était normal d'attendre plus de 3 mois avant d'avoir mon compte Uber totalement validé. Je réponds à cette question parce que c'est une question mais les gars j'en reçois mais je ne sais combien par message sur Instagram, en commentaire, des vidéos sur toutes les plateformes. Des fois je réponds pas, des fois je réponds parce que je peux pas répondre à tout le monde à ce genre de questions. Donc j'essaie de faire une réponse globale de temps en temps. Il faut savoir que pour faire livreur Uber Eats actuellement c'est très compliqué, il y a beaucoup d'attentes et ce qui explique en fait que là cette personne me demande si 3 mois d'attente c'est normal. Oui malheureusement c'est normal, c'est devenu très compliqué de faire livreur Uber Eats parce que comme vous pouvez le constater on est devenu énormément de livreurs et en fait Uber maintenant restreigne un peu l'entrée aux nouveaux livreurs. Ce qui peut arriver que parfois en fait vous avez créé votre compte, vous avez fait toutes les démarches et en fait, attendez j'ai l'impression que vous n'êtes pas droit là. Ah vous étiez pas droit du tout parce que je commençais à pencher la tête. Vous avez fait toutes vos démarches, vous êtes pratiquement, enfin vous avez fait tout, vous avez acheté votre sac, vous avez tout et en fait vous téléchargez l'application et ça vous met, vous ne pouvez pas passer en ligne. Ça arrive à trop de monde. Malheureusement c'est pas très clair de la part de Uber Eats, ils vont pas vous dire concrètement qu'il y a plus de place etc. Ils vont juste vous mettre que vous êtes hors ligne et vous ne pouvez pas passer en ligne. C'est pour ça que je conseille plus vraiment moi aux gens qui me demandent si c'est rentable de faire Uber Eats. En général je conseille pas de faire Uber Eats. Vous allez faire beaucoup de démarches etc. pour en fait ça se trouve pas pouvoir travailler tout de suite ou devoir travailler que dans 6 mois, 8 mois, 10 mois, j'en sais rien, même 1 an. Il y en a qui ont attendu plus d'1 an, auquel cas ça vaut pas le coup quoi. Et en tout cas il est 13h20 et j'ai toujours pas de commande. J'ai plus qu'à attendre les commandes. Les gars il est 13h30, j'allais justement prendre la GoPro pour vous dire que je pars pour tourner un petit peu dans la zone dans laquelle je suis parce que ça ne sonnait pas et ça vient de sonner. C'est pas la commande la plus rentable encore une fois, c'est une commande à 2 € et quelques, enfin je crois que c'est genre 2,90 €, un truc comme ça, mais en fait comme ça sonne pas je me suis dit bon je l'accepte hein, c'est pas grave. Donc c'est parti direction la cantine libanaise et le restaurant il est juste en face de moi donc let's go. Il y a une guêpe en plus depuis tout à l'heure qui me tournait autour, j'arrivais pas à m'en débarrasser, là je crois qu'elle est partie. Infernal. Les gars il y a un problème, attendez faut que je me gare, je vous explique. Oh non j'ai trop le seum, c'est trop chiant. En gros je peux pas aller au niveau du restaurant. Pourquoi? Je dois accrocher mon vélo pour y aller parce que en fait il faut monter ces escaliers qui sont là et en fait il y a plein de restaurants sur la place là-haut. Sauf que moi le problème c'est que je ne peux pas accrocher mon vélo. Pourquoi? Vous allez me dire t'as ton cadenas Camille. Oui j'ai mon cadenas. Mais il y avait 3 clés de base. Quand t'achètes un cadenas t'as 3 clés. J'ai perdu les 3 clés. Donc en fait je sais pas comment faire. Donc soit faut que je me rachète un cadenas, ce qui est très relou, soit il faudrait que je refasse faire des clés de cadenas. Mais je ne sais pas si c'est possible. Auquel cas ça s'est passé hier et
entre temps j'ai pas eu le temps de gérer le problème. Moi en général j'ai pas vraiment besoin de l'accrocher parce que quand je rentre chez les clients j'essaie de rentrer mon vélo à l'intérieur de la résidence, et quand je suis au restaurant bah en général je le mets vraiment au niveau de la porte d'entrée du restaurant, il n'y a pas trop de problème. Je suis obligée de pas l'avoir sous surveillance pendant franchement plusieurs minutes, le temps de monter là-haut et tout. Je peux pas du tout me permettre de laisser mon vélo électrique ici, pas accroché, enfin vraiment c'est impossible, je le verrai même pas de là-haut. Donc je dois annuler la commande, putain j'ai trop le seum. Bon après c'est pas très grave, franchement c'était une commande à 2 €, c'est pas comme si je perdais quelque chose de fou. Déjà que ça sonne pas, en plus si le peu de commandes je dois les annuler, bon bah c'est comme ça. Bon bah c'est bon, c'est annulé, donc bah, je pense je vais vadrouiller un petit peu en espérant que ça sonne quoi, parce que là il est 13h35, au moins monter à 20 € quoi, le minimum syndical. 15 minutes plus tard il me semble, là il est 13h45, on se retrouve, j'ai pas mal tourné et là je suis revenue du coup au point de départ, je pense que vous allez reconnaître là où j'ai démarré cette vidéo. On est à Levallois, donc là je me suis remise à côté du centre commercial SoWest, là qui est vraiment juste à côté de moi. Il y a pas mal de restaurants là-bas, j'ai vu que là il y avait une zone orange actuellement, donc je me suis dit bah pourquoi pas s'arrêter là. De toute façon là j'ai l'impression de perdre un peu mon temps, enfin j'ai l'impression de tourner pour rien, donc je me suis dit bon autant se poser. Bonne nouvelle par contre les gars, à défaut de ne pas avoir de commande, j'ai des pourboires. Je viens d'avoir un deuxième pourboire. Alors attendez, je vais regarder de combien il est de 2 € pile. Depuis ce midi j'ai pas fait beaucoup de commandes, mais j'ai fait 4,85 € de pourboire, donc c'est vraiment très cool, ce qui fait que du coup on est à 16,63 € pour ce midi. Il reste un quart d'heure. Si je pouvais avoir une dernière petite commande de 4-5 € pour qu'on soit au moins à 20 €, en dessous de 20 € ça fait un peu chier parce que ça fait moins de 10 € de l'heure, sachant que là c'est brut. J'espère que ce soir ça marchera mieux, à défaut de la semaine dernière c'est peut-être l'inverse. Là on est sur un midi pas fou mais un soir très bon. Creusez les doigts avec moi. 10 minutes, un quart d'heure plus tard, je sais plus à quelle heure je vous ai pris, il est 14 h. Je vous montre donc on est à 16,63 €. Je ne parle pas plus longtemps, on se retrouve tout de suite pour vous ce soir pour moi à 19 h en espérant faire 25 € ce soir au moins quoi. Je croise les doigts. Ok les gars, je vous reprends. C'est au moment où je commence à me filmer que je me rends compte avec le retour que j'ai oublié de prendre ma casquette. Bon bah c'est pas grave, on fera sans ce soir. Il est 19 h. On se retrouve pour cette session des 2 heures de ce soir. Et là je me dirige vers le quartier des Batignolles, quartier que j'aime beaucoup pour faire Uber Eats parce qu'il y a beaucoup de restaurants et souvent ça marche bien là-bas. Donc c'est parti, on se retrouve là-bas. Je viens de vous lâcher et une minute après ça sonne, j'ai une énorme commande. Je vais pas vous cacher que j'ai longtemps hésité à l'accepter parce qu'elle m'emmène à Courbevoie alors que là je suis pratiquement au niveau des Batignolles, mais elle est à plus de 10 €. Donc en vrai je me suis dit bon bah let's go, on l'accepte. Je crois qu'il faut que j'aille tout droit. Ah non, faut que je fasse demi-tour. Alors attendez, demi-tour. Bon bah trop stylé. Donc c'est parti, direction l'Indian Street Food pour le premier restaurant. Bonjour. C'est Sirisha. Ah ok super. Merci beaucoup. Bonne journée. Du coup c'était une dark kitchen. Je valide cette commande. Et vous avez une prise en charge. Ok. Ozaki Sushi. Donc là c'est parti direction Ozaki Sushi et c'est à 600 mètres d'ici pour le deuxième restaurant. Je suis dans la bonne rue. Bon là le problème c'est que la nuit se couche de plus en plus tôt et donc qui dit nuit dit contre-jour. C'est un petit peu chiant pour la vidéo, je vais essayer de faire attention là. Bonjour, j'ai Mélanie pour Uber Eats. Ok bon je crois que la commande n'est pas prête. Enfin elle a l'air d'être dessus donc je pense qu'il y en a pour 1 ou 2 minutes, ça devrait aller vite. Merci beaucoup. Ouais carrément. Je vais essayer de les ranger dans l'ordre de celui que je donne en premier qui soit en haut, comme ça au moins je me trompe pas quand j'arrive là-bas. Ok alors je suis en route. Le premier client il habite à 10 minutes. Là j'ai pas beaucoup de distance et je crois que c'est vraiment le deuxième qui est très loin. C'est vrai que ce genre de commande j'ai toujours un doute quand je les accepte parce que certes elles sont bien rémunérées mais elles m'emmènent tellement loin de là où je suis et là du coup ça me fait vraiment quitter Paris que du coup bah ça reste un risque. Dans le sens où je quitte la zone où bah il est censé avoir plein de commandes et où ça sonne beaucoup et je me dirige dans une zone qui bah je sais pas si elle va bien marcher. C'est pour ça c'est un petit risque quoi. J'espère que c'est pas une erreur mais d'un côté en fait je me suis dit si je l'accepte pas, imagine ça sonne pas après, enfin bon on verra. Je suis pratiquement arrivée et là forcément le soir c'est quand même un peu différent du midi. Le soir il y a beaucoup plus besoin de monter livrer les commandes que le midi parce que là je viens de voir qu'il y avait écrit toutes les informations donc je vais pas y échapper. J'espère qu'il y a un ascenseur parce que j'ai vu que c'était 5e étage. C'est parti pour la petite galère qui va me prendre un temps fou j'ai l'impression. Alors première étape déjà, rentrer mon vélo dans la résidence. J'ai passé le premier portail. Maintenant, deuxième étape, le code. Bon, le code ne fonctionne pas. Bah, je vais l'appeler. Hein. Oh, quelle perte de temps. Je serais déjà partie si elle était descendue. Allô? Oui, bonjour, c'est Uber Eats. Je suis arrivée. Ah, d'accord. Vous pouvez rentrer ou non? Alors, si vous pouvez descendre, ça m'arrange parce que j'ai une commande juste après. D'accord, j'arrive. Merci. Ah bah super, merci beaucoup. Putain mais let's go. Vous allez me dire ouais mais pourquoi tu montes? Mais en fait les gars, les Parisiens, ils sont pas du tout habitués à descendre. Bon alors là j'ai de la chance, ça m'arrive trop de fois de me faire engueuler quand je commence à dire non, ça commence à être la galère. Moi j'ai un peu la flemme de m'embrouiller avec tous les Parisiens sachant que c'est hyper répétitif et que c'est pas juste une seule commande par jour que je dois faire. C'est pour ça que maintenant je prends l'automatisme de monter direct, sauf bon bah là je l'appelle et par chance elle veut bien descendre. Ah ça me régale. Bonjour. Ah c'est pas bon. C'est pas moi non. Ouais, j'attends quelqu'un.
Bonjour. Et voilà, je vais prendre le code. 50. 65. Ok, merci beaucoup. Alors ça vraiment c'est un truc qui m'arrive tout le temps. Quand j'appelle la personne et que j'attends qu'elle arrive, c'est souvent la première personne qui descend de son immeuble qui est la potentielle cliente quoi. Et là c'était pas le cas. Un jour j'ai peur que ça m'arrive ça. Ou en mode je sais pas, la personne elle est direct l'instinct de dire oh bah merci beaucoup, bonne soirée, et qu'en fait je le donne à la mauvaise personne. C'est vrai que je pense jamais à demander à vérifier le nom de la commande etc. Parce que bah normalement tu reconnais quand les gens ont commandé, enfin ils sont direct les yeux rivés sur toi etc. Là les amis, l'heure est grave. Comme la semaine dernière, en fait j'ai pas fait attention, c'est Courbevoie où je vais livrer, mais c'est à la Défense. J'ai l'impression que c'est pas exactement dans la Défense, c'est collé à la Défense, donc on va aller voir parce que c'est un hôtel et donc là j'en ai pour 19 minutes de route, donc on se retrouve là-bas. Ça se trouve il va commencer à faire nuit quand je vais arriver carrément. Quelle heure il est là? Il est déjà 19h30 en fait. On se retrouve là-bas. Les gars, je suis pratiquement arrivée, ça sonne. La commande elle est merdique, elle est à 2 € et quelques. Bon allez, je l'accepte. Tant pis, je suis là, autant faire des commandes même si elles sont pas ouf. Au point où on en est. Bon alors je suis pratiquement arrivée, vous voyez en fait là je suis à l'entrée de la Défense, mais je vais pas vraiment rentrer sur le parvis et tout. Et en fait l'hôtel il est juste ici là. 300-400 mètres de moi, donc je pense que je vais bientôt le voir. C'est quoi comme hôtel? Moi attendez, je vois pas bien. Appart hôtel Adagio la Défense Kléber. Let's go. Des hôtels comme ça j'en ai déjà livré à Nantes. Par contre je viens de voir dans la description qu'elle m'a mis livraison en chambre. Faut peut-être pas abuser là. Je vais l'appeler. Elle m'a mis le numéro de sa chambre. Je vais peut-être pas les livrer jusqu'à sa chambre. Les hôtels, c'est un peu le bordel de rentrer. Correspondant occupé. Bah, je vais lui envoyer un message, je vais lui mettre je suis là. Vraiment, elle m'oblige en quelque sorte. Je lui dirais écoutez, je le mets, mais je peux le déposer à l'entrée si vous voulez, mais je vous le montre pas. Ah, elle vient de voir. Il y a écrit lu. Que va-t-elle me répondre? Ça se trouve, elle est en train d'arriver. Elle a vu, mais elle ne me répond pas. Donc, j'espère qu'elle est en train d'arriver. Bon, de toute façon, moi, le chronomètre de 8 minutes a été lancé. Hein, mais bon, un peu la flemme d'attendre 8 minutes, surtout que j'ai une commande après. Ce serait une énorme perte de temps. Ok. Hop, et voilà. 0240. Merci beaucoup, bonne soirée. Rendez-vous au lieu de prise en charge. Adagio. Famille Pizza Ah, je originale. crois que... No, this is Adagio. It's other one. Oh, ok, sorry. It's okay. Sorry. Bon, bah c'est bon. Apparemment, je me suis trompée. Pourtant, il y a écrit Adagio Hôtel et il m'a montré du doigt une adresse là-bas. Bon, en tout cas, moi, sur le GPS, c'était écrit là, donc c'est pour ça que je me suis arrêtée là. Il avait pas l'air trop content. Bon, alors là, je suis en train d'agrandir mon sac. Les gars, je l'ai agrandi, mais tu peux le resserrer comme ça aussi. Et souvent, moi, je le mets comme ça. Et là, je viens de voir que la commande juste après, c'est une pizzeria. Donc souvent, bah, c'est uniquement pour les pizzas que je suis obligée de l'agrandir parce que bah, sinon, elle rentre pas dans la largeur du sac que je mets habituellement en étant petit. Ma phrase était longue. C'est parti. Où est-ce qu'il est le restaurant? Ah bah, il est juste à côté. Il est là-bas. Bon, bah, c'est parti. 200 mètres de route. Oui, et d'ailleurs, avant que je parte, on est à 11,01 € pour cette commande qui m'a pris exactement 40 minutes parce que je crois que je l'avais reçu vers 19h10 et là il est 19h50. On va dire que ça va. Pour l'instant ça va parce que ça vient de sonner. Alors même si vous allez voir la commande juste après elle est ridicule en termes de prix, mais comme elle va être rapide on peut dire que bon, PK pas. J'espère que ça va continuer à sonner quoi. Je pense que vous voyez comme moi, juste à droite là il y a le Five Pizza. J'espère que la commande elle est prête, comme ça pas d'attente. J'ai la commande de hier. Ok, je vous ai très mal posé. Bon, je me dépêche, je range ça et on y va. Alors ça se passe comment aujourd'hui? Ah ça va? Ah oui? Je suis sur TikTok. Ah c'est vrai? Bah je suis en train de filmer là. Ah ouais, salut. Je suis là. Je sais pas si on va voir. Ça va là, ça écoute, va? bah écoute ça va un peu ouais. Et toi ça va? Ouais, ça va. Bon courage. Bon courage ouais. Le pire plan de la terre, je sais pas si vous l'avez vu. Il m'a dit qu'il me suivait sur TikTok et il m'a sauté bon courage, si jamais vous avez pas entendu. La commande est validée et là c'est parti, il y a 600 mètres de route. Voilà, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est une commande qui est très peu rémunérée, donc forcément le client habite très proche. C'est ouf d'habiter aussi proche de la Défense. Tu te réveilles, tu vois des grosses tours tous les matins, c'est particulier comme paysage. Pratiquement arrivé, là c'est à droite. On va voir s'il est en bas parce que j'ai pas beaucoup d'infos, donc j'ai l'impression qu'il va descendre. Par contre c'est baisé d'être aussi proche de la Défense et que le quartier soit aussi calme. Personne, je comprends rien. Alors j'ai l'impression que je suis au bon endroit mais que en fait faut que je rentre dans cette résidence là. Je vais l'appeler. Parce qu'en fait il y a plein d'immeubles. Allô? Oui bonjour, c'est Uber Eats. Juste pour savoir si je suis au bon endroit, est-ce que c'est bien où il y a un grand portail vert avec plein d'immeubles à l'intérieur? Oui, c'est ça. Ouais, ok d'accord, très bien, bah je rentre, super, merci. Qui a besoin d'un code? Ah non, ok nickel. Je viens de lui envoyer un message lui disant je suis là parce qu'elle a pas l'air de descendre mais j'ai pas d'infos dans sa description. Bonjour. C'est 70,03. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée. Bon, bah je vous laisse voir ce que je viens de gagner. 12,85 € et il est 20h02. Moi, je suis vraiment collée à la Défense comme vous avez pu le constater. J'ai super chaud avec mon pull. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il est 20h, j'ai pas eu de nouvelle commande. Donc je pense que je vais me diriger tranquillement vers Paris, vers le 17e, l'arrondissement le plus proche de là où je suis. Et on va voir du coup si ça sonne sur la route, ce serait le top quoi. Parce que là, je pense que je
suis à 20 minutes de Paris, donc c'est assez loin, mais bon, bah je vous retrouve en tout cas dès que j'ai une nouvelle commande et je vous mets à charger en attendant parce que ma batterie elle tombe vite avec la GoPro. Le temps a sûrement un petit peu changé. Les gars, il est 20h32. Je suis actuellement au Batignolles dans le 17e arrondissement et en fait bah ça fait une demi-heure que je roule, sachant que je suis partie de Courbevoie. Bah du coup forcément j'ai mis pas mal de temps à arriver jusque là où je suis. Il n'y a pas une seule commande qui a sonné. Le seul petit point positif c'est que j'ai l'impression que, attendez, j'ai encore eu un pourboire. Ouais, 2 € de pourboire parce que je me disais que mon revenu n'était pas le même. Bah 2 € de pourboire et c'est la toute première commande que j'ai faite là ce soir. Je viens de lui envoyer des remerciements sur l'application. D'ailleurs dites-moi en commentaire si après que vous ayez envoyé un pourboire sur l'application Uber Eats vous avez reçu des remerciements de la part du livreur. Si c'est pas le cas, c'est qu'il ne vous a pas remercié sur l'application. Et moi dites-vous, depuis que j'ai l'application, enfin ça fait 5 ans qu'il n'y a pas une personne que je n'ai pas remerciée après qu'elle m'ait donné un pourboire sur l'application. Vraiment j'y tiens, c'est important. Pour l'instant on est à 13,86 € et avec les 2 € de pourboire que je viens d'avoir, on est à 15,86 € pour ce soir. Mais en fait j'ai trop le seum parce que comme d'hab, c'est encore 15,86 € que j'ai fait en 1 heure et là ça fait une demi-heure que j'ai pas de commande et à tout le monde dans la demi-heure qui suit, il n'y aura pas de commande. Il commence de plus en plus à faire nuit là, c'est une dinguerie. Il est 20h45 et je suis restée je sais plus combien de temps, 5-10 minutes au quartier des Batignolles, voire un quart d'heure je crois, je sais même plus. Je me suis remise à bouger parce que forcément comme ça sonne pas c'est un petit peu chiant. Donc du coup là je commence à avancer vers la place de Clichy. Ce qui est dommage c'est que vraiment le quartier des Batignolles, je sais pas si vous allez voir sur mon portable, c'est une zone orange. Donc ça voulait dire que potentiellement il y a des commandes mais ça marche pas, donc j'ai pas trop envie de m'attarder. On va vagabonder un petit peu jusqu'à 21 h. Sachant pour les nouveaux que le challenge s'arrête à 21 h. Donc jusqu'à 21 h si je reçois une commande, je l'accepte. Sinon après ça fait plus partie du challenge. Putain les gars, let's go, il est 20h50, ça vient de sonner. Donc je pense que ça va être ma dernière commande. Il faut que j'aille la récupérer dans un carrefour. C'est parti! Alors attendez, je vais regarder ce qu'il y a dans ce carrefour. 10 articles, c'est de l'eau. Ah oui, c'est un pack d'eau avec du fromage râpé, des bananes et des oignons. Bon, je vais un peu en chier avec le pack d'eau, mais bon, en vrai, c'est pas grave. C'est la dernière commande, on peut faire l'effort. Bonjour, j'ai une commande pour Anna. Là? Ah oui, c'est ça. C'est elle. Ok. Hop, merci beaucoup, bonne soirée. C'est trop cool, elle était prête et au final ce qui est cool aussi c'est que j'ai un pack d'eau certes mais c'est un pack d'eau de 1 litre. Enfin les bouteilles sont de 1 litre, elles sont pas de 1,5 litre donc c'est un petit peu mieux. Il y a toujours 3 kilos en moins qu'un pack d'eau de 1,5 litre donc c'est toujours mieux. Je ferme ça et on va voir où est-ce qu'elle est. Je parle fort, il y a trop de monde autour. Alors on va aller. Rendez-vous à votre lieu de destination à 8,4. C'est parti direction Clichy, j'ai 2,5 km. Pour bien finir avec cette journée, là je suis pratiquement arrivée, j'arrive dans 4 semaines. D'ailleurs il était temps parce que je commence vraiment à avoir mal au dos en fait. Je regarde les instructions et je crois que le client va descendre. On finit bien la journée, ça c'est vraiment cool. Bonjour, et voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sans transition, on se retrouve dans ma chambre. Je suis désolée, je pensais pas du tout faire la fin de cette vidéo dans cet espace là. Je sais pas si vous allez vous rendre compte mais elle est pas très bien rangée, bref c'est pas grave. Ça va pas durer longtemps, on va juste faire le petit bilan de cette journée et voir combien est-ce que j'ai gagné. Donc j'ai tout écrit sur mon portable. Par contre c'est la première journée où j'ai eu autant de pourboires. On est à 6,80 € de pourboire en 4 heures de travail, donc ça c'est très cool. Ce midi avec les 4,80 € de pourboire on était à 16,63 € et là ce soir on est à 20,96 € parce que la commande que j'ai faite du coup là juste avant avec le pack d'eau elle était à 5,10 €. J'ai eu donc également 2 € de pourboire ce soir, donc ce qui fait 20,96 € et donc ce qui fait sur une journée de 4 heures de travail 37,59 €. Bah c'est nul de toute façon, là on est en dessous de 10 € de l'heure et en plus là le salaire que je vous donne il est brut, donc clairement c'est nul à chier. J'espère que là avec la rentrée qui va arriver la semaine prochaine ça devrait peut-être marcher un petit peu mieux. Enfin vraiment je croise les doigts vraiment parce que pour l'instant avec ce début du challenge c'est pas terrible, on n'a pas fait des salaires de zinzin, donc j'espère qu'avec le vendredi, samedi et dimanche là pour les 3 dernières semaines ça devrait peut-être un petit peu mieux marcher parce que logiquement c'est des jours où ça marche un peu mieux. Bon je croise les doigts. Je ne reste pas plus longtemps sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt aux 10 000 abonnés, ça se trouve le moment où je posterai cette vidéo on aura déjà passé les 10 000 abonnés. Vraiment je croise les doigts, j'ai trop hâte, c'est une sacrée étape quand même, je suis trop contente. Donc n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo, ça me fait trop plaisir, ça référence la vidéo, c'est incroyable. Et je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine samedi à 10 h pour une nouvelle vidéo et sur ce je vous souhaite un bon week-end, bisous.